Comment annoncer la divine volonté aux enfants? Exemple, prof de religion dans le cadre du Concordat. Donc là, c'est effectivement, donc, il y a un programme dans le cadre du Concordat, un programme scolaire prédéterminé. Donc il est évident que si le programme est déjà prédéfini par l'orientation diocésaine, il est difficile d'avoir un chapitre essentiellement divine volonté. Mais toujours est-il que les profs de religion, pour certains que je connais, peuvent, dans le cadre effectivement de ce qui est prévu, ajouter, pour mieux expliquer ce qui est prévu, voyez un peu, ajouter quelque chose d'autre. Donc ça dépend de la perspicacité, la finesse du prof de religion en question, parce que tout, en définitive, on peut dire tout, justement, on peut dire tout, absolument tout, parce qu'il y a une concaténation naturelle dans les réalités de la connaissance. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que si je commence à parler d'une chose aujourd'hui, je peux parler de tous les sujets, je peux aborder tous les sujets à partir d'un petit fil, voyez, du tapis d'Orient, là, qui va vous dénouer tout le tapis de... Ça veut dire, si on parle de Dieu, on va dire, bon, Dieu, qui est-il? Il a créé quoi? Il a créé les univers, il a créé quoi? La matière. Et la matière, quelles sont les lois de la matière? Et ainsi de suite. On entre dans la physique, un peu. Et qu'est-ce que la création? C'est quoi la création? Il y a les hommes. On entre dans les lois sociologiques. Et puis, qui est l'homme? L'homme, doit être la création, conduit à l'homme. L'homme conduit à la vie sociale. Et puis, l'homme aussi, c'est un psychisme. On parle déjà de psychisme. L'homme, n'est-ce pas, il a une âme, on parle de vie spirituelle, bien. On peut, à partir d'un sujet, aborder tous les autres. Et puis, quand on parle de loi sociale, on parle de quoi? Les lois sociales qui régissent la société. On parle de la politique. Et quand on parle de la politique, on va visiter le président. On peut aborder tous les sujets, voyez un peu. Et puis, il y a mes cours de théologie. Un prof qui avait étudié à Rome nous disait que, en fait, quand il arrivait devant le jury de l'examen, alors, quand on lui posait une question, alors il prenait la question, alors il l'entremêlait dans tout ce qu'il connaissait, voyez un peu, et en une fraction de temps, il avait viré dans autre chose, avec tellement de brillance que le jury était là et admirait son savoir dans notre domaine, alors qu'il avait juste pris le petit fil et c'est bon. Donc, quand on prépare son cours, effectivement, il y a toujours possibilité de parler de Dieu. Et parler de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, on peut toujours parler de la divine volonté, mais de manière à ce que ça cadre dans le programme qu'on a choisi, que ce soit une concaténation, encore une fois, que ce soit dans l'ordre de la déduction progressive des connaissances. Voyez un peu, ça c'est une chose. Et puis, il y a... pour ce qui est hors cadre concordat, l'enseignement à l'école, dont l'association édite des livres pour enfants pour expliquer la divine volonté. Donc il y a deux livres qui sont déjà presque prêts, un livre qui est en vente déjà, une petite goutte d'eau, et puis une goutte d'eau plus profonde qui va être publiée bientôt. Et puis il y a d'autres livres qui expliquent l'Eucharistie qui sont faits par nos sœurs, une de nos sœurs ici en Vendée, qui va être aussi mis à disposition. C'est des livres pour enfants absolument magnifiques, voilà, qui expliquent la messe, la divine volonté, et ainsi de suite. Donc, le Seigneur nous a donné la grâce de disposer de ces petits livres-là pour ce qui est du cadre hors scolaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie produit des vies divines? Quelle est la différence entre l'Esprit Saint et la divine volonté? Donc, produit des vies divines, Jésus utilise ce terme dans le livre du ciel. Produit des vies divines, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? Produit des vies divines, c'est... Jésus dit que dans la divine volonté, en fait, si c'est lui qui pose ses actes, ça veut dire que c'est lui qui sort de lui-même. Dieu est dans la plénitude de son immensité, il se donne et se répand en fonction de ce qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que Dieu est fondamentalement
et ce qu'il laisse transparaître. Ça paraît toujours compliqué. Je vais essayer de réexpliquer. Si la substance de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? La substance de Dieu, c'est ce qu'il est dans sa vie, son sang, son âme, sa divinité. C'est tout ce qui constitue sa substance. Mais quand il manifeste un de ses attributs, par exemple sa bonté, son humilité ou sa tendresse ou autre chose semblable, ce n'est pas une moitié de lui qui sort. Il ne dit pas « Tiens, je te donne ma tendresse, tiens, je te donne mon amour, tiens, je te donne ma bienveillance, tiens, je te donne ma douceur, tiens, je te donne ma paix, tiens, je te donne ma joie, et tout ça. » Dans sa paix, c'est tout lui-même qui est communiqué. Dans sa joie, c'est tout lui-même qui est communiqué. Dans son amour, c'est tout lui-même qui est communiqué. Dans sa tendresse, c'est tout lui-même. Dans ses attributs, c'est tout lui-même. Donc il n'y a pas de différence entre sa substance et les attributs. Et ses attributs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Jésus est en nous et qu'il pose un acte en nous, si nous posons un acte de bonté, c'est Dieu qui sort. Si nous marchons pour aller, parce que nous allons secourir, aimer, parce que c'est Jésus qui marche en nous, c'est lui qui sort de nos pas. Donc quand nous marchons, nous faisons sortir Dieu de nous. Voyez, dans la divine volonté, quand nous marchons, si c'est lui qui pose ses pas, c'est lui qui jaillit de lui-même et se répand. Et comme personne ne peut le contenir, il se diffuse dans les univers, passé, présent et futur. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas son pareil, frères et sœurs d'amour. Et donc la différence entre le Saint-Esprit et la divine volonté, dont on peut facilement faire une retraite sur qu'est-ce que la divine volonté. Ça peut être le thème d'une retraite de 6 jours. Voyez, parce que dans le livre du ciel, le Seigneur donne tellement de définitions sur ce qu'est sa divine volonté, c'est absolument impressionnant. Et la divine volonté, il explique, donc c'est la volonté des 3 personnes divines. C'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une seule et unique volonté qui constitue les 3 personnes. Et donc la divine volonté, en définitive, c'est quoi? C'est la Trinité. C'est la Sainte Trinité. Donc nous ne pouvons pas, frères et sœurs bien-aimés, comme nous ne pouvons pas dire Sainte Trinité. Certains m'ont posé la question, on dit, effectivement, nous sommes plus à l'aise quand on dit Jésus vient prier en moi plutôt que de dire divine volonté. Parce que divine volonté, ça peut paraître vague, voyez un peu. Et j'ai dit oui, c'est bien, mais allez plus loin et dites Trinité bienheureuse. Isabelle de la Trinité, viens t'établir en moi. Trinité bienheureuse, viens manger en moi. C'est ça. C'est ça qui est sous le vocable de divine volonté, qui est la Trinité totale, pleine, dans son mode d'être et son mode d'action, qui investit l'âme et lui donne la possibilité, frères et sœurs bien-aimés, de réaliser la vie même du ciel. Et donc le Saint-Esprit, même s'il est dans l'ordre de la périchorèse avec le Père et le Fils, dans cette communion, il est une personne de la Trinité. Bien sûr qu'on ne détache pas des 2 autres, mais il reste une personne distincte. Et ça, le principe de l'incommunicabilité dans la Trinité. Donc, il y a le principe d'identité, de circumcision et d'incommunicabilité. L'identité, c'est quoi? C'est que le Père ne sera jamais le Fils ne sera jamais le Saint-Esprit. Le Père est distinct du Fils, le Fils est distinct du Père, on ne peut pas les confondre, et les 2 sont distincts du Saint-Esprit. Ça, c'est le principe d'identité. D'incommunicabilité, ça veut dire que l'un ne sera jamais l'autre. Le Fils ne sera jamais le Père, et le Père ne sera jamais le Fils. Et la circumcision, c'est la périchorèse, c'est cet amour, cette circularité d'amour qui unit les 3 personnes divines. Qui fait que lorsqu'on prend le Père, on voit dans le Père le Fils et le Saint-Esprit. Quand on prend le Fils, on voit dans le Fils l'Esprit Saint et le Père. Quand on prend le Saint-Esprit, on voit dans le Saint-Esprit le Père et le Fils. Donc cette communion, cette circularité d'amour, voilà les propriétés de la Trinité.
Et donc c'est la Trinité qui vient loger en nous, dans la divine volonté. C'est la Trinité qui marche en nous. Donc de sorte que nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, la vie du ciel sur la terre ne peut s'accomplir que dans la vie trinitaire, puisque le ciel est contenu dans la Trinité. Tous les anges, tous les saints, tous les bienheureux sont dans la Trinité. Tous les archanges, tous les anges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les archanges, les anges, les 9 cœurs d'anges, frères et sœurs bien-aimés, sont dans la Trinité. Soyez un peu frères et sœurs d'amour. Donc dans la divine volonté, on est dans la Trinité. On n'est plus simplement dans une personne que l'on a hyperbolée et hypertrophiée et qui joue un rôle prépondérant dans notre piété, comme le Saint-Esprit pour ceux qui sont charismatiques, ou comme le Fils pour ceux qui, voilà, pour certains. Saint Joseph avait-il reçu le don de la vie dans la divine volonté? Luisa Picaretta surpasse-t-elle Saint Joseph en degré de sainteté, puisque la vie dans la divine volonté est la plus grande de toutes les saintetés? Donc, il y a, frères et sœurs d'amour, dans beaucoup d'écrits, il est dit que les deux qui avaient reçu le cadeau de la divine volonté dans Jésus, c'était Jésus, c'était sa mère. C'était sa mère. Et puis, c'est quand même assez curieux. Moi, je me suis bien interrogé. On dit, ils ont reçu la vie dans la divine volonté, on peut lire ici à gauche, on peut lire ici à droite. Mais Joseph, qui était-il? Saint Joseph, qui était-il? Frères et sœurs d'amour. Joseph était le père de Jésus, selon les Écritures, descendant de David. Donc Jésus a tenu sa lignée humaine de son père. Joseph est celui qui a recensé, qui a écrit le nom de Jésus dans le registre des hommes, selon la prophétie, les prophéties. Joseph est celui, frères et sœurs d'amour, qui s'est occupé d'un enfant, pas n'importe lequel, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Joseph est celui qui a dit à son fils, à Jésus, même si Jésus connaissait tout, voici comment on tient le rabot. Voilà comment on tient la planche. Tu vas scier de ce côté. Tu vas tenir avec telle main, ainsi de suite. Jésus, qui était obéissant, s'est laissé conduire par son Père humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus a été confié à Joseph, c'est que Joseph avait reçu les propriétés pour veiller sur le Fils, pas n'importe lequel, le Fils de Dieu. Donc il avait les propriétés quelque part du Père. Vous voyez? Et mes interrogations allaient s'enchaînant jusqu'à ce que je tombe sur un passage du livre du ciel, au tome 29, je crois bien, au 31 mai 1929, où il est dit que dans la maison de Nazareth, il y avait le royaume de la divine volonté était établi en Joseph, en Marie et dans le petit enfant Jésus, en Nazareth. Je ne peux pas comprendre autrement les choses, voyez? Je ne peux pas comprendre autrement les choses. De toute manière, dans certains disent que si c'était le cas, pourquoi Joseph est allé au Sheol? Mais Luisa Picaretta a été enterrée. Hein? Elle n'est pas montée au ciel avec son corps. Hein? Voyez? Son tombeau est là, à l'église Santa Greca à Corato. Hein? Si on creuse sa tombe, on va la voir là dans la tombe. Hein? Pourtant, elle a eu le cadeau de la divine volonté. Pourquoi Joseph, lui aussi, on attendait de lui qu'il ait quelque chose d'exceptionnel pour... On peut contredire avec des passages, mais ce qui est sûr pour moi, je ne vois pas autrement les choses. Si c'est Dieu le Père, je confie mon fils à quelqu'un qui doit s'occuper de lui jusqu'à lui apprendre les rudiments de l'humanité. Mais comment voulez-vous que je ne lui donne pas mes propriétés? Je lui donne les moyens pour s'occuper de mon fils, non? Et les moyens du Père, c'est quoi? C'est quoi il est dit, n'est-ce pas? Joseph, c'est l'ombre du Père. L'ombre du Père. Maurice Zondel vivait en Dieu.
n'était-il pas dans la divine volonté sans le savoir? Donc Sainte Thérèse de Lisieux n'était-elle pas déjà dans la divine volonté? Ramasser une épingle par amour pour Jésus. Elle disait aussi, je veux tout. Ouais. Donc beaucoup, effectivement, ont posé des actes et dit des choses qui sont absolument sublimes et qui ressemblent en tout point à la vie dans la divine volonté. Vous voyez un peu. Donc, que ce soit Sainte Thérèse de Lisieux, dans le château intérieur et les demeures qu'il décrit jusqu'à la 7e, avec ce moment inouï où l'âme devient familière de l'âme du Créateur. Thérèse d'Avila, j'entends. Oui, c'est ça. Thérèse d'Avila. Qu'est-ce que j'ai dit? Thérèse de Lisieux? Non, Thérèse d'Avila. Pardon. Thérèse d'Avila. Et où on voit effectivement une telle communion et symbiose. Lorsqu'on lit Sainte Élisabeth de la Trinité, où on entend effectivement ce qu'elle dit et implore comme prière au Seigneur, donne-moi d'être pour toi une humanité de surcroît. D'être pour toi une humanité de surcroît. Que je sois un autre toi, c'est la divine volonté, ça, dans son expression. Et puis, quand on lit Charles de Foucault, quand il dit rien, donne-moi tout ce que j'ai, que ça t'appartienne, j'accepte tout, je me fie à toi, tu es mon Père, je m'abandonne à toi, voyez, fais de moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses, je te remercie, voyez. On a des actes d'abandon dans la divine volonté comme ça, dans les saintetés antérieures. Des actes d'abandon à Dieu, pardon. Quand on lit Saint Ignace de Loyola, qui va dire, donc je te donne ma liberté, ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, ainsi de suite, on se croirait effectivement dans un acte préalable du matin. Mais la question, le problème n'est pas dans le fait de donner sa volonté, qui est universelle, qui est dans chaque forme de sainteté, mais c'est de demander à Dieu de venir vivre ses actes en nous. Voyez, c'est ça que les autres saints n'ont pas fait. Et ils étaient encore dans le côte à côte, le vis-à-vis. Je te donne ma volonté, je te donne, voyez, donne-moi de faire pleinement et parfaitement ce que tu me commandes, ainsi de suite. Mais ça ne leur était pas venu à l'esprit de dire, maintenant, prends possession et pose tes actes en moi, avec toutes les conséquences, sachant que les actes divins découleraient de tout ce qu'ils poseraient comme acte, et dans leur attribut transtemporel, ramasseraient, balayeraient tous les âges de l'histoire, ils étaient loin de l'imaginer. Ils étaient loin d'imaginer que Dieu vivant en nous, n'est-ce pas, travaillait à réconcilier le ciel et la terre par des actes qu'il posait en nous et diviniser nos actes. Donc, à aucun autre saint auparavant, Dieu n'a donné des explications aussi sublimes et réalisé la perfection du don qu'avec Luisa Piccarreta. Comment, ma chère? C'était pas le temps, effectivement, ma chère sœur. C'était pas le temps. Le temps n'était pas venu. Et maintenant, c'est révélé. Quand Jésus sera revenu en gloire sur la terre, quand se réalisera et comment la résurrection des morts? Bon. Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, je crois au chapitre 3 ou 4, donne une idée. Il dit, les morts en Christ ressusciteront en premier. Voyez un peu. On a Matthieu au chapitre 25, on dit qu'il y a un jugement dernier. On comprend Luc 24, Matthieu 25, il y a un jugement dernier. Jugement dernier où, n'est-ce pas, le Seigneur va bien répartir les choses. Toi, va à droite, toi, va à gauche. Donc, il y a une résurrection des morts, il y a un jugement, et il y a la clôture de l'histoire. Bon, on a dans les éléments d'eschatologie quelques points très précis. On sait qu'il y aura un jugement des vivants et des morts, on sait qu'il y a des lieux. Les lieux, c'est encore anthropomorphique, c'est encore une tentative humaine de dire des choses spirituelles. On sait qu'il y a le purgatoire, il y a le ciel, il y a l'enfer. C'est ça, les trois, entre guillemets, lieux où puisque ce ne sont pas des lieux, c'est des états. L'état d'enfer,
c'est l'état de celui qui a dit définitivement non, voyez un peu à Dieu. Et ce n'est pas les représentations que nous avons eues, où, n'est-ce pas, dans l'enfer, il y a un feu qui brûle continuellement. Le feu est immatériel, ce n'est pas le feu de notre bûchette d'allumettes, voyez, où on a Satan qui avec sa grosse fourchette qui nous prend dans le dos comme ça, dans les tripes, et puis nous met sur des braises, voyez. Il nous rôtit, et puis... Mais on ne meurt jamais, voyez. C'est pas ces représentations, voyez un peu, qui donnent... C'est en fait, c'est l'état de souffrance. Et d'ailleurs, notre Seigneur dit à Sainte Catherine de Gênes que le feu qui consume d'amour les âmes au ciel, c'est le même feu qui brûle les âmes au purgatoire et qui fait souffrir les âmes en enfer. Nous imaginons un aveugle, frères et sœurs bien-aimés, qui a passé toute sa vie dans la ténèbre de la nuit, qui n'est jamais sorti, et qui ne peut plus voir, qui n'a jamais vu un seul rayon de lumière, et qu'on sort brutalement et qu'on met devant au zénith du soleil. Nous imaginons sa réaction. Il va danser et dire « Oh, oupi! Quel beau soleil! Oh, mon Dieu, merci! » Non! Il va dire « Ramenez-moi vite dans l'obscurité. Ça me fait mal, j'ai mal aux yeux. » C'est la même lumière divine. C'est le feu d'amour de Dieu qui brûle. Et c'est ce feu qui, pour ceux qui sont dans le centre du soleil, les consume et les embrase. Et le dernier stade de la vie dans la divine volonté, c'est aller se placer dans le soleil, comme dit Jésus à Joseph Careta. Voyez? Le soleil de la vie divine. Peut-on demander à Dieu notre guérison ou celle d'un proche, ou dire Seigneur, que ta volonté soit faite? Je pense que le Seigneur veut que nous lui demandons. Il veut que nous demandions, chercher. Il ne faut pas dire maintenant c'est bon que la volonté de Dieu soit faite. Non, non, je ne prie pas pour le malade, je ne prie pas pour que le Seigneur le guérisse. Non, non, c'est qui vous dit qu'il ne veut pas le guérir? Qu'est-ce que vous avez comme signe pour dire qu'il ne veut pas le guérir? Mais il a dit pourtant, et on n'a jamais vu dans ces temps-ci, frères et sœurs, autant de guérisons. Il y a tellement de guérisons qui se produisent. On ne peut pas d'un trait balayer tout cela comme si tout cela était insignifiant et absolument sans consistance. Pourquoi Jésus continuerait-il à guérir les gens? Mais le problème n'est pas dans la demande, mais le problème est lorsqu'on croit, lorsqu'on dit qu'il doit absolument le guérir, et s'il ne le guérit pas, voilà, on commence à douter de lui, de sa puissance, et on perd la foi. On dit Seigneur, guéris-le si tu le veux. Guéris-le. Mais on laisse l'espace à la volonté de Dieu. Si j'ai mes proches qui sont... Je prie pour les malades. Hein. Quand je dis prier pour les malades, je célèbre des messes pour eux. Je prie que le Seigneur les guérisse, les restaure. S'il ne veut pas les guérir, qu'il leur donne le courage pour traverser cette épreuve, pour comprendre le sens qu'il veut donner à cette épreuve qu'ils ont. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, et ça, c'est l'autre problème, la vie dans la divine volonté, jusqu'à ce qu'elle soit pleine en nous, il y aura encore une partie de la rédemption qui est continuée. Jésus qui ne fait rien de manière qui n'est pas venu abolir, mais accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Il va étape par étape. Le moment de faire disparaître tous les charismes n'est pas encore arrivé. Le moment de faire... Ce n'est pas encore arrivé. Quand le moment viendra, il n'y aura même plus besoin de guérison, de prière de guérison. Mais en attendant, jusqu'à ce que la vie divine, la plénitude de la vie divine se dissémine dans les âmes, il continuera à faire des miracles, des signes. Pourquoi l'en empêcherons-nous? Pour quelle raison? Mais il faut demander de manière détachée, dans l'indifférence ignatienne, en disant, Seigneur, je serai heureux de ce que tu feras pour lui. Notre désir aujourd'hui, c'est que tu le guérisses. Si tu ne veux pas le guérir, que ta volonté soit faite, mais montre-lui, donne-lui le courage et donne-lui de comprendre le sens de la souffrance qu'il doit vivre et traverser. Pensez-vous donner, s'il vous plaît, des références du texte de ce matin qui évoquait la structure trinitaire que Dieu veut restaurer
en nous. Serait-il possible d'apprendre à prier avec les rondes? Oui, on va parler des rondes, ma très chère sœur. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Bon, peu importe. Effectivement, surtout ne mettez pas vos noms sur les questions. Voyez. Donc, pour que ce soit vraiment très, très libre. La référence de ce matin, il faudrait que je la cherche. S'il faudrait, peut-être que vous pourrez venir à la fin me voir. Bon, là, je vous connaîtrai malheureusement. Je connaîtrai celui qui a posé la question. Donc, voilà. Oui. Et là, effectivement, il dit qu'il a effectivement donné une structure trinité à l'homme et que l'homme est amené justement à vivre pleinement de sa vie tant qu'il n'aura pas réalisé cette plénitude des facultés de son âme en le raccordant à la vie de Dieu, alors il n'aura pas réalisé sa mission. Je vous trouverai ça. C'est au tome 12 du 22 février 1921. Il y a d'autres passages encore. Tome 12 du 22 février 1921. Je n'ai pas compris quand vous avez dit que Marie produisait d'autres vies divines. En fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Quand on est rempli de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui sort de nous. Puisque ce sont ces actes qui sont posés et ces actes ne sont pas différents de ce qu'il est. Voyez ? Donc, et Marie, comme elle était dans la divine volonté pleinement, ce qui sortait d'elle c'était des vies divines, quoi. C'était des vies de Dieu qui sortaient d'elle. Et les vies de Dieu produisent d'autres vies divines puisqu'il n'y a pas de limite en Dieu. Dieu est infini et il est éternel. Éternel plutôt, parce que l'infinité présuppose un début. L'univers est infini. Et parce qu'il a un début, il a commencé, il va sans fin, il ne sait pas où il s'achève. Alors que sans commencement et sans fin, c'est l'éternité, un Dieu éternel. Et donc, étant investi de Dieu, ces actes étaient des actes éternels, puisque c'était des actes de Dieu. Et donc, gagner tout le temps, ça veut dire que quand nous serons au ciel, frères et sœurs d'amour, nous verrons les actes que Marie a posés, qui nous a aidés dans notre propre vie. Parce que ce qu'elle a posé, par exemple en cuisinant, a réjoui les nombreux convives que nous avons reçus dans notre vie par amour et nous verrons que la cuisine de Marie a retenti sur notre cuisine et nous verrons tout ça au ciel. Et ça a rendu infiniment plus conviviale la rencontre avec les autres que si elle n'avait pas posé ces actes-là. Voyez, par exemple, c'est ça en fait. C'est au ciel que nous verrons tout, dans la clarté la plus stupéfiante qui soit. Et nous tomberons à la renverse, frères et sœurs d'amour. Tomberons à la renverse. Je n'ai pas compris ce que deviennent les cellules de notre corps à notre décès. Donc maintenant, dans l'état aujourd'hui, si nous mourons, nous allons nous décomposer, voyez. À moins qu'il y ait des grands saints au milieu de nous, dont les corps seront intacts, voyez. Dieu seul sait, hein. Dieu seul sait. C'est parfois en creusant les tombes qu'on se rend compte que, voyez, il y a eu des saints qui ont vécu. Ils n'ont pas fait de bruit. Mais moi, je sais que je vais me décomposer, voyez. Il n'y a aucun doute, voyez. Bon, ça va s'achever comme ça. Mais quand Jésus dit que quand nous serons pleinement dans cette vie, quand il aura totalement investi, nous ne pourrons plus nous décomposer. Nous serons dans des tombes. Jésus l'a dit très clairement. Nous serons dans des tombes, intacts dans des tombes, en attendant la résurrection finale. Ah, j'aimerais vivre le moment là. J'aimerais vivre cette époque. Et Dieu seul sait, hein? Dieu seul sait. Quand nous faisons la prière d'infusion de la divine volonté, et au cours de la journée de dire Jésus vient faire ceci ou cela, comment faire pour inclure la Vierge Marie? Ne peut-on pas dire aussi Marie vient faire ceci et cela? Est-ce pareil? Non, non, on ne peut pas dire Marie vient faire cela, parce que Marie est une créature. Marie n'est pas Dieu. Marie est une créature. Et la vocation de tout chrétien, c'est devenir, être comme Marie. Notre vocation, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que Jésus dit.
C'est pourquoi il dit que l'Assomption, c'est la plus grande fête au ciel. Il dit à Luisa Picaretta. Pourquoi? Parce que c'est l'achèvement du projet que Dieu a sur l'humanité, la restauration de la créature à son état originel. Ça veut dire que quand nous serons pleinement investis de la vie de Dieu, nous serons comme la Vierge Marie. Sauf que nous avons été rachetés d'une manière singulière par la vie divine en nous. Alors que Marie est celle qui n'a jamais dit non au Créateur. Voyez? Et la Vierge accomplit des actes, ces actes nous aident, sa prière nous aide, mais ce n'est pas elle qui vient poser des actes en nous, puisqu'elle n'est pas Dieu. Ce qu'elle a comme vie divine, elle a par grâce, là où Dieu l'est par nature. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. C'est cela. C'est cela. Non, non, il faut se mettre sur les genoux de la Vierge, demander son secours, son intercession, sa prière, écouter ses enseignements, mais ne pas lui demander de venir faire des actes en nous. Voyez, c'est pas elle qui est là. Elle peut nous aider à conduire. Elle peut être vigilante là pour dire, bon, maintenant, pousse le volant à gauche, pousse le volant à droite. Mais c'est pas elle qui viendra prendre le volant, vous voyez, en nous pour, vous voyez, conduire, poser des actes divins en nous. Qui dit acte divin dit Dieu. Or, Marie n'est pas une déesse. Marie est une créature. Voyez, frères et sœurs d'amour. Non. Règne du Christ qui adviendra. Ce règne du Christ qui adviendra, on ne sait pas quand, et qui n'est pas la fin du monde. Ne sera-t-il possible que sans le péché originel? Non. Quand le règne du Christ adviendra, frères et sœurs bien-aimés, en fait, la vie dans la divine volonté, déjà, le baptême nous libère du péché originel. Pas de la capacité, pas de la faculté, la propension au péché. Mais le péché originel, au baptême, est ôté. Déjà. Donc ça veut dire que nous sommes désormais, avec le baptême, capables d'accueillir le grand don de Dieu, de la vie divine. Nous sommes capables de sainteté de Dieu. Et donc, quand ce moment viendra, les âmes seront remplies et investies de Dieu du fait de cette infusion continuelle de la vie divine dans les âmes et les créatures. Et alors, en ce moment, frères et sœurs d'amour, il y aura Dieu qui va circuler en l'âme va circuler en Dieu, le péché, on n'en parlera plus. Plus du tout, plus du tout. À mon niveau personnel, si la vertu n'est plus nécessaire, donc tension de la volonté vers le bien qu'est Dieu, c'est qu'il n'y a plus de péché. Comment faire puisque le règne de Dieu n'est pas encore là? Donc, aujourd'hui, effectivement, on a répondu à cette question. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement, chaque fois, demander à Dieu de venir, dans les actes préalables et les actes actuels, de venir se saisir de nous progressivement pour vivre sa vie en nous et accomplir ses actes et ses œuvres. Et c'est ainsi de proche en proche, notre âme se dilatant à la mesure et de l'immensité de Dieu, nous pourrons acquérir bientôt la plénitude de cette vie. Donc c'est petit à petit, voyez frères et sœurs d'amour. Quand je dis petit à petit, ça ne veut pas dire que Dieu donne une miette de sa vie. Quand nous lui demandons, il nous donne la totalité de sa vie d'un coup. Totalement, pleinement. Quand il nous fait le cadeau, il nous le donne pleinement. Il ne donne pas une miette. Mais sauf que notre capacité d'accueil et de le tenir dans la durée est tellement fragile et faible que 15 minutes après, on dit, maintenant, mets-toi de côté, je veux faire ma volonté, je veux te rattraper après, je veux te rappeler après. Vous voyez? Donc le péché mortel, le péché nous coupe de Dieu. Et quand il nous coupe de Dieu, nous coupons de sa vie divine, même s'il nous l'a donné, n'est-ce pas, quelques minutes avant. Donc l'idéal, c'est chaque fois de le garder le plus longtemps possible dans la journée. Vous voyez? Et si nous le gardons 24 heures sur 24, nous sommes déjà dans la plénitude de la vie de Dieu. Vous voyez un peu? Donc nous sommes des intermittents de la divine volonté. Nous sommes des intermittents de la divine volonté. Un coup, vous voyez, un autre coup, ainsi de suite. On va prendre les vacances, puis on les laisse là tranquilles, et puis on revient
Quand ça va mal, lui, 2 mois, intense. Puis, encore, non, on attend encore un peu. Nous sommes malheureusement à ce stade-là. Donc l'idéal, si nous sommes déjà à 3 heures par jour, ou nous sommes 3 heures de temps, ne pensant qu'à Jésus, c'est déjà assez. Nous sommes loin. Je ne sais pas à combien de temps vous êtes. Mais je ne compte pas 3 heures, moi. Oui. Incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte, frères et sœurs bien-aimés, que notre mémoire, notre intelligence a été fragilisée. Et comment à peine voulons-nous nous concentrer, frères et sœurs bien-aimés, à peine voulons-nous nous concentrer. Ouf, que nos pensées sont là où nous n'avons pas voulu. On dit, mais comment tu t'es retrouvé là? Mais comment tu as fait pour te retrouver là? Comme je disais à mes paroissiens qui ne me croyaient pas, c'est confession publique, ce n'est normalement pas autorisé, vous allez me donner la solution après. Je suis à l'autel, frères et sœurs d'amour. Je suis à l'autel. Et Dieu sait que je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas être distrait. Je ferme les yeux, je lève le corps du Christ. Et immédiatement la pensée, après la messe, qu'est-ce qui reste dans le frigo à manger? Voyez. Il dit, mais comment es-tu allé dans le frigo? Moi je suis là. J'ai le corps du Christ, je suis là. Mon Dieu. Vous voyez ça? Mais c'est incroyable. J'ai dit, Seigneur, bon, tu sais bien que je n'ai pas voulu me rendre à la cuisine maintenant. Tu vois que c'est là qu'on se rend bien compte, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes laminés au niveau de notre être profond. Nous sommes laminés. Le péché nous a laminés. Là où Padre Pio était en extase et contemplait son Seigneur, conversait avec lui, il te faisait réparer, souffrir. Toi, tu penses au reste au frigo. Je découvre la prière et la divine volonté depuis quelques mois. Avant de me lancer, j'ai lu l'ouvrage de Françoise Brenard, préfacé par Monseigneur Rey, comme relative garantie pour un sérieux de l'assise doctrinale du message de Luisa Picaretta. Donc, une première question que je n'y ai pas vue abordée dans votre causerie de cet après-midi. Celle du péché originel, doctrine enseignée par l'Église depuis son origine. Le catéchisme de l'Église catholique parle-t-il du temps où le péché originel sera chassé? Quelle place lui est-elle donnée dans les écrits de Luisa Picaretta? Cette question se pose sur 2 plans pour moi. Donc, j'ai pris la question à rebours. Allez. Et donc j'ai répondu là, dans les 2 plans, effectivement. Donc il fallait que je commence par là pour terminer par là où j'ai répondu. Donc avec le baptême, le péché originel disparaît. Serait-il possible de dire un mot sur l'enfer? Voilà, c'est un peu ce qu'on a dit là, vous voyez. Bon, la Vierge Marie a montré l'enfer aux enfants de Fatima, vous voyez. Elle a montré que donc, il y avait effectivement les âmes qui étaient en enfer, qui pleuraient, qui gémissaient, qui pleuraient dans un feu, vous voyez un peu. Encore une fois, nous sommes dans le monde spirituel. Et on ne peut pas penser le feu matériel de bûchettes d'allumettes, encore une fois. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque l'âme ne sera jamais consumée, brûlée par le feu. Vous voyez, les fantômes passent dans le feu comme ça ne dit rien. Mettez le feu pour les chasser, ils vont vous rayonner, vous voyez un peu. Les esprits décorporés n'ont pas besoin, ne souffrent pas de la matière. Et dans tout ce qu'en Luisa décrit ces états avec notre Seigneur, tout ce qu'elle vit avec lui, à un moment donné, justement, le Seigneur la crucifie, lui donne des plaies, des blessures et tout ça, et elle est hors de son corps. Elle sent la douleur quand elle rentre dans son corps. Voyez un peu. Parce que la matière s'empare de la douleur, et donc elle peut sentir la douleur dans son corps. Mais quand elle était dans les airs avec Jésus, elle ne sentait rien.
Donc on comprend bien que le feu qui a été montré aux enfants, ça ne peut pas être le feu matériel de nos représentations habituelles. L'enfer, frères et sœurs bien-aimés, c'est le lieu de la perdition, de la damnation. Le catéchisme de l'Église catholique le dit très clairement, une fois qu'on y est, on ne sort plus. Parce qu'on a délibérément dit non à Dieu. Encore une fois, c'est la souveraine liberté de l'homme qui le conduit. Dieu n'a jamais, encore une fois, lorsqu'on lit Luc 24, Matthieu 25, les parallèles, on est tenté de voir que Dieu, effectivement, dit, maintenant, toi va à gauche, toi va à droite, ainsi de suite. C'est une manière de comprendre les choses. Quand nous arrivons devant Dieu, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas besoin que Dieu nous dise, toi va à gauche, toi va à droite. Nous sommes devant la réalité de ce qui nous sommes. Et tous ceux qui ont vécu des expériences de cette nature disent qu'ils arrivent et ils ont la claire perception de leur état, de l'état de leur âme. Ils savent parfaitement quelle est leur destination. Ils n'ont pas besoin de que Jésus descende pour leur dire va au purgatoire ou puis oui, un peu. En une fraction de temps, ils ont la totalité de leur vie devant eux, en leur présence, qui leur est dévolue de manière naturelle. Pourquoi? Parce que l'âme est désormais consciente de la sainteté, de la beauté infinie de Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour, l'âme est consciente de la plénitude de cet amour, et quand il arrive et qu'il se rend compte qu'il ne correspond pas à cet amour, il prend la direction, voilà, qui est la sienne. Nous imaginons, vous êtes invité au palais présidentiel, avec le gala, avec les hommes bon chic, bon genre, impressionnamment habillés, avec toutes sortes de dorures, de bracelets en or, de colliers, et tout cela, vous voyez, ils sont sur le 31. Et vous arrivez en pyjama, en rayon. Et là, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous aurez attendu qu'un garde vienne vous dire « va-t'en » vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas votre milieu, qu'il faut aller vous habiller, voyez? Qu'il faut aller vous rhabiller. Et là, quand vous viendrez, vous allez au purgatoire, n'est-ce pas? Le vestiaire. Vous allez au vestiaire du purgatoire, voyez. Donc Dieu n'a jamais, il n'est qu'amour, il n'est qu'infini amour. Et c'est ça un des éléments que l'on lit dans les objections dans le milieu des théologiens, là, fortement bataillé avec certains prêtres sur la question de la liberté, dans l'use de Picaretta, la question de sa justice, des châtiments, et ainsi de suite. Quand on lit les livres, on est parfois effrayé de ce qui peut sortir de la bouche de Jésus quand il dit « je vais châtier », et ainsi de suite. Donc nous choisissons, j'ai choisi les réponses que Jésus donne lui-même, les passages importants où il dit « mais comment voulez-vous que les gens craignent? Pourquoi est-ce que les gens ont peur de moi? Moi je ne suis qu'amour, que bonté. » Il faut donc comprendre le sens de sa justice qui est toujours au service de sa miséricorde. La justice de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi? Ça ne peut pas être compris comme étant le mal essentiel qui est logé en Dieu. Puisque s'il détruit, ça veut dire qu'il est capable de faire du mal. Est-ce que Dieu est capable de faire du mal? Pas du tout. S'il n'y a pas de mal en Dieu, il ne peut donc pas dire, on ne peut donc pas le comprendre au sens littéral. Quand il dit je veux châtier, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que la loi de l'immanence qui fait que je pose un acte et je reçois les conséquences, le Seigneur le laisse le déployer. C'est-à-dire que les châtiments sont inhérents à la fragilité de la condition humaine. Et lui qui est tout puissant, il aurait pu dire stop, mais il ne le fait pas. Et sur ce langage de non-intervention, il va dire je châtie. Et nous comprenons comme si le mal sortait de lui pour se déverser sur les hommes. Ce n'est pas possible. Puisque le but de Dieu, c'est de ramener à lui tous les hommes de tous les temps, que personne ne se perde. Et parfois, comme il dit, les châtiments parfois servent parce qu'ils mettent l'homme devant sa finitude, sa limite.
Et comme l'homme se rend compte qu'il ne peut rien, il court vers Dieu. Et c'est pourquoi les églises se sont remplies dans l'histoire après des grandes catastrophes et des grandes guerres. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Les gens comprennent qu'on ne peut plus continuer à vivre comme ça sans Dieu. Après des millions et des millions de morts dans les guerres mondiales, les églises, un temps, se sont remplies. Parce qu'il y avait un regain de foi. Cette génération-là a compris qu'il n'avait pas d'autre possibilité que de se tourner vers Dieu. Et on attend que cette génération comprenne qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'agenouiller. Que de s'agenouiller. Que de s'agenouiller.